Bonjour et bienvenue sur la chaîne Comment parrainer sur Boursorama. Donc sur cette chaîne, vous retrouverez toutes mes astuces simples, rapides et efficaces pour pouvoir parrainer donc votre famille, vos amis, vos collègues et ainsi pouvoir bénéficier de la prime qu'offre Boursorama. Donc dans la précédente vidéo, je vous avais expliqué un petit peu les conditions de parrainage sur Boursorama. Comme on avait remarqué, les conditions elles sont vraiment très minimes au vu de tous les avantages qu'on peut toucher. Aujourd'hui, c'est pour moi la vidéo la plus importante de toute la chaîne. C'est les 10 manières de convaincre vos potentiels futurs filles. Alors, c'est quelque chose qui est ultra important pour moi parce que j'avoue avoir galéré un petit peu au début, à avoir fait quelques conneries à droite à gauche, des choses qu'il ne faut pas faire, des choses à éviter. Donc, ça va pouvoir vous faire gagner du temps. En plus de ça, moi, j'avais pas eu de chance parce que j'ai eu un parrain complètement teubé. Ce sera le sujet d'une de mes prochaines vidéos. On va parler de mon ancien parrain. Je vous parlerai un petit peu de mon histoire, du comment et pourquoi j'en suis arrivé à faire du parrainage sur Boursorama. Aujourd'hui, les 10 manières de convaincre ses futures filles. C'est parti. Donc la première manière, c'est pour moi la meilleure des manières pour pouvoir parrainer son futur filleul. En fait, ça s'appelle le social proof. Désolé pour l'accent anglais, je vais vous la faire à la française. La preuve sociale. Donc en fait, qu'est-ce que c'est la preuve sociale? C'est un principe de sociologie. Donc en fait, je m'explique. Tous les individus qui ne savent pas, j'ai appris ma définition par cœur sur Wikipédia, tous les individus qui ne savent pas quoi penser ou quoi faire auront tendance à aller vers un groupement de personnes à penser la même chose, à faire la même chose. Donc voilà, ça c'est bien un principe à la française, c'est qu'on est bien tous des moutons selon moi. Mais c'est important dans le sens où plus vous allez avoir de preuves et de personnes qui seront avec vous et derrière vous qui pourront valider que ça fonctionne, et plus vous allez pouvoir amasser d'autres personnes. Moi j'ai des petites techniques, mais je vous déconseille de le faire dès le début quand vous commencez. Mais je partage des fois sur mon Snapchat ou mon Facebook, où il y a des groupes Facebook et j'hésite pas à envoyer. Regardez, j'ai trouvé une petite astuce pour vous faire un petit peu d'argent de poche. Donc c'est ultra important. Je leur envoie des screens, je leur envoie des preuves, et donc le social proof, pour moi, c'est quelque chose, c'est la première manière, c'est celle qui fonctionne le mieux. Mais alors attention, je tiens à préciser dans cette vidéo, et je risque de me répéter, les 10 manières ne fonctionnent pas chacune leur tour en fait. Vous pouvez utiliser les 10 manières ensemble, elles sont complémentaires. Le social proof, pour moi, ça ne marchera pas tout seul. Alors vous êtes certainement en train de me dire, ouais, mais si pas de preuve sociale, pas de parrainage, et si pas de parrainage, pas de preuve sociale. Et vous avez raison, ça marche généralement comme ça partout, mais c'est important de vous dire que la preuve sociale, ça vient après. Mais je voulais parler de cette première manière parce que c'est pour moi celle qui fonctionne le mieux. Deuxième manière de convaincre vos filles, c'est le documentaire de Capital sur M6. C'est un documentaire qui est ultra important. Tout parrain et tout futur filleul se doit de regarder ce documentaire. C'est pour moi la preuve irréfutable que c'est pas une connerie. Pourquoi? Parce que déjà c'est Capital. Capital c'est reconnu quand même pour être de la documentation ultra sûre. Et la deuxième chose, c'est sur M6. On n'est pas sur la chaîne du Bled à 10 auditeurs par jour, c'est quand même M6. Donc ils n'auraient pas publié quelque chose avec des sources qui n'étaient pas sûrs. Donc vous pouvez faire confiance à ce reportage. En plus de ça, il est ultra intuitif, il vous apprend des choses. Moi j'ai appris énormément de choses, comme par exemple la première chose, c'est que Boursorama c'est filiale de Société Générale. Donc en fait Société Générale, ils ont toutes les parts de Boursorama. Autre chose, dans ce documentaire, il y a un petit passage qui est ultra intéressant. On voit en fait deux amis qui sont au bar en train de discuter, et ils expliquent que eux ils ont découvert le parrainage Boursorama. Et donc il y en a un qui dit ouais bah voilà, moi j'ai parrainé ma petite copine, j'ai parrainé ma mère, là je suis en train de parrainer un pote. Et il y a l'autre, il est en train de dire ouais bah moi je parraine 5-6 personnes par mois et tout. Donc t'as le caméraman qui dit ah ouais 5-6 personnes, mais ça fait quand même 500-600 de plus. Vous imaginez les gars, vous avez 20 ans, 25 ans, vous avez 5 à 600 euros de plus par mois, c'est juste le bonheur quoi. Donc le reportage Capital sur M6, pour moi il est primordial, tout le monde se doit de le regarder. En plus il est très court et ultra intuitif. La troisième manière de convaincre ses filles, c'est le groupe Facebook Communauté Boursorama Banque.
C'est en fait une page Facebook qui est tenue par 4 modos qui sont hyper réactifs, qui répondent à toutes les questions. Mais en plus de ça, c'est une communauté qui ont le sens du respect, qui ont le sens de l'entraide. Tout est noté noir sur blanc. Dès que vous avez un souci, il y a plein de personnes qui sont là pour vous aider. Moi, je sais que si je n'avais pas eu ce groupe Facebook, malheureusement, j'aurais été perdu à un moment donné. J'aurais peut-être lâché l'affaire. Parce que dans ce groupe Facebook, il y a plusieurs choses. Déjà, on retrouve des questions-réponses. Ensuite, on retrouve du mindset. Donc, mindset, c'est de l'encouragement entre parrains. Ensuite, on retrouve des preuves irréfutables. C'est des gens qui screenent leur compte en banque avec toutes les primes de parrainage. Donc, encore une fois, ça motive. Donc, voilà, vous retrouvez de la motivation aussi. Et c'est important en fait pour convaincre vos filleuls. Parce que moi, j'ai eu des amis qui ne croyaient pas spécialement et qui me disaient ouais, bof, je suis pas sûr. Et je les ai invités, en fait, tout simplement. Je les ai laissés venir sur la page Facebook. Ils se sont renseignés d'eux-mêmes. Ça veut dire qu'ils ont checké, ils étaient sur le profil des gens, ils ont regardé un petit peu les preuves, etc. Ils se sont renseignés et je leur ai envoyé boursoramabank.fr. Pour moi, c'est la meilleure preuve que vous pouvez avoir. Et ils sont finalement revenus d'eux-mêmes vers moi en me disant ok, je suis chaud, je te crois, c'est bon, c'est pas une arnaque quoi. Donc vas-y, on y va. Donc pour moi, cette page, c'est juste une petite perle. Si vous voulez la rejoindre, contactez-moi en privé. Je vous invite sur Facebook. Et quelque chose d'important sur cette page, tiens à préciser, c'est que vous êtes responsable de toutes les personnes que vous invitez. Donc moi, je vais quand même faire attention à qui j'invite sur cette page parce que j'ai pas envie d'avoir 600 000 personnes à être responsable et qu'il y a des cons derrière qui profitent que du parrainage. Donc vraiment, discutez avec moi sur mon Facebook, contactez-moi en message privé et on verra ce qu'on peut faire. Mais bon, techniquement, si vous êtes là, si vous êtes abonné à ma chaîne YouTube, pour moi, il n'y a pas de souci, je vous accepterai avec plaisir sur cette page. Et du coup, ça me permet de faire la transition sur la quatrième manière. C'est pour moi une des plus importantes, mais aussi l'une des plus contradictoires quand vous allez l'entendre, c'est d'être passif. Ne cherchez pas à convaincre. En fait, il faut savoir que plus vous allez harceler, plus vous allez envoyer des messages en disant allez vas-y viens, je te fais gagner 110 €, tu vas voir c'est incroyable, et plus vous allez faire fuir la personne et vous allez perdre des défis. Il y a des gens qui s'y prennent extrêmement mal dans le parrainage. Moi le premier au tout début, je vais pas vous mentir, mais c'est important d'être passif. Alors, faut pas rester trop passif, mais il faut pas non plus envoyer des messages à longueur de temps. Moi là j'ai des filleuls en ce moment même, ça fait 3 semaines que je leur ai pas envoyé de message. Je leur ai envoyé un petit message à un moment donné, salut, t'en es où, etc. Ils m'envoient un message en me disant ma carte d'identité était floue quand j'ai envoyé, il faut que je la renvoie. Je lui dis ok, pas de souci, retiens-moi au courant, etc. Normalement la carte d'identité ça prend pas beaucoup de temps à faire. Il m'a dit t'inquiète, je fais ça, et après au bout de 2-3 jours c'était fait quoi. Donc n'allez pas tout le temps derrière les personnes parce que ça fait en fait après il y a une espèce de doute qui se met en marche dans notre cerveau et on se dit mais attends c'est bizarre quand même, il harcèle qui est bizarre. Donc laissez faire les gens, c'est important. Pour moi, le parrainage Boursorama, je le compare à la pêche en fait, c'est tout simple. Vous lancez votre appât et des petits poissons comme ça qui viennent grappiller un petit peu, ils viennent goûter, tu vois. Mais si toi tu es trop agressif, forcément tous les poissons ils vont partir. Donc ce que vous faites, c'est que vous lancez votre appât, vous les laissez goûter, vous les laissez aller sur la page Facebook, vous les laissez aller sur Boursorama Banque, regardez le reportage Capital, et à partir du moment où le poisson il a chopé votre appât, là vous pouvez l'attraper. Alors attention, c'est pas un gardon de la rivière que vous venez de choper, là c'est un beau carcassin, donc il faut en prendre soin. Donc la cinquième manière, donc je vous ai dit qu'il faut prendre soin de votre filleul, mais il faut aussi prendre soin de vous, il faut prendre soin de votre image et surtout sur les réseaux sociaux. Je vais rien vous apprendre les gars, on arrive dans une ère numérique, on y est déjà et donc en fait tout passe sur internet, notamment sur Facebook. Moi je vais pas vous mentir, dès qu'on m'a parlé du parrainage Boursorama, la première chose que j'ai été faire, c'est de me renseigner sur Facebook et d'aller checker les profils de toutes les personnes qui m'en ont parlé. On va pas se mentir, sur Facebook, on peut savoir énormément de choses, votre âge, où vous vivez, ce que vous faites, ce que vous avez fait, ce que vous comptez faire. Enfin, c'est un délire. Sur Facebook maintenant, on peut tout savoir, tout voir. Donc pour moi, c'est important de soigner votre image. Parce que si on voit le gars il est là en train de faire du parrainage mais derrière il est là, il est joujou Skyrock avec 10 kilos d'air dans sa bagnole derrière, là c'est mort, il n'y a personne qui lui fera confiance. Donc vraiment soignez votre image, ça ne veut pas dire petite costard cravate, petite lunette de soleil etc. Mais juste être quelqu'un qui inspire confiance et honnêteté. Ça c'est pour moi une chose qui est importante. Quand vous parlez avec vos filleuls par Messenger, parlez correctement. Ça ne veut pas dire voilà, il n'y a pas un langage soutenu, mais voilà, essayez d'avoir quand même un petit peu de répartie, de savoir
savoir de quoi vous parlez, renseignez-vous sur votre business, c'est important. Moi, j'ai jamais eu autant de filles qui ont été rassurées quand je sais de quoi je parle en fait. S'ils ont une question, tac, au tac au tac, je sais quoi répondre. La sixième manière pour parrainer quelqu'un, c'est de ne pas vouloir seulement parrainer. Qu'est-ce que j'entends par là? Ça veut dire qu'il ne faut pas être trop harceleur avec vos filles. J'entends par là en fait dans le sens où il faut pas. Moi, c'est mon erreur que je faisais au tout début, c'est que je contactais plein de gens et je leur envoyais du pur copier-coller pur et dur en fait. Voilà. Salut, ça dit de gagner 110 euros en moins de 10 minutes, etc. Ça, c'est mort, ça fait fuir tout le monde. Si vous avez 20 contacts, il faut que vous ayez 20 conversations différentes. Donc, c'est des salut, ça va, tu vas bien, est-ce que tu connais le principe de parrainage? Et en fonction des personnes, de la façon de comment elles interagissent avec vous, les questions qu'elles posent. Donc, il faut avoir vraiment une approche différente à chaque fois que vous ayez des contacts. Alors, pour vous donner une idée, ça va peut-être vous faire peur ce que je vais vous dire, mais il faut en moyenne 20 contacts pour pouvoir en transformer qu'un seul en client. C'est beaucoup, je sais, c'est du travail. Parrainer quelqu'un, ça ne se fait pas en claquant des doigts, mais pour moi, c'est une moyenne de 1 pour 20. Après, en fonction, vous allez voir, vous allez commencer à choper l'expérience, vous allez savoir de quoi vous parlez et même au niveau de votre vocabulaire, vous allez, même quand on va vous poser des questions, vous allez savoir y répondre instantanément et ça rassure les gens. Moi, pour vous donner une idée, maintenant, je suis à 5 à 10 contacts pour un client. Donc bon, c'est toujours ça de prix et maintenant, ça marche de plus en plus. J'espère un jour avoir 4 contacts pour un client peut-être, j'en sais rien. Mais il ne faut pas contacter les gens juste pour le parrainage. Et encore une chose, je l'ai dit plusieurs fois, mais c'est important de faire un suivi avec votre fille. Le suivi avant, le suivi pendant et le suivi après. Ça, c'est important. Si le gars il a un problème, je sais pas, moi j'avais eu un souci avec un de mes filleuls où il avait pris une carte bancaire et tous les mois il avait 5 euros de débité, ce qui n'était pas normal. Parce qu'il n'avait pas pris la Visa classique sans condition de revenu. Et donc j'ai dû appeler Boursorama Banque, ils l'ont remboursé. Voilà, c'est tout simple. Il était un petit peu perdu, il était un peu flippé. Je lui ai dit t'inquiète pas, j'ai appelé le Boursorama Banque et il a été remboursé du jour au lendemain. Donc franchement, pas d'inquiétude sur ça. D'ailleurs, c'est une phrase que j'adore entendre, je l'ai vu plusieurs fois sur la communauté Boursorama Banque. Il faut savoir donner de la valeur à son prospect. Il faut savoir donner pour recevoir. Donc une autre manière, il faut savoir garder son calme, c'est ultra important. Moi au début, je l'avais mauvaise en fait parce que on est tous passés par le coup du ouais j'y crois pas, désolé, ça vous allez l'entendre plein de fois, le désolé j'ai déjà une banque, ouais mais j'ai pas le temps, ça pue l'arnaque, c'est que des trucs comme ça peut vous rendre fou, mais en fait il faut savoir garder son calme, dans le sens où sinon vous risquez de faire peur à la personne et elle va pas se renseigner d'elle-même. Laissez filer, je vous en ai parlé tout à l'heure, restez passif, c'est la meilleure technique. Vous pouvez toujours partager vos résultats, ça n'empêche rien et vous allez voir, ça va finir par mordre, arriver à un moment. Moi au début je pétais des câbles du genre putain mais espèce de gros con là, tu bosses 10 heures pour aller gagner 80 euros, moi je te fais gagner le même salaire pour 10 minutes. Donc au final voilà, ça me gavait un peu mais au final j'ai laissé couler et maintenant ça marche beaucoup mieux. En fait, gardez votre calme. Pourquoi? Parce que ça va vous faire gagner du temps, ça va vous faire économiser de l'énergie et de l'argent. Parce qu'au lieu de perdre du temps avec ces personnes qui sont sceptiques, vous allez gagner du temps avec d'autres personnes. Une autre manière qui est importante, je vous l'ai évoqué un petit peu tout à l'heure, mais il faut connaître son business sur le bout des doigts. Alors au tout début, je vous l'accorde, c'est assez compliqué. Moi je compare souvent le parrainage Boursorama Banque avec de la bourse. Au début on est un peu perdu, on vous fait croire que c'est pas possible, que ça marche pas. On vous dit que c'est réaliste, etc., qu'il faut surtout pas s'approcher de ça. Et au final, en vous renseignant, en vous documentant, il faut lire beaucoup. Voilà, vous regardez le documentaire Boursorama Banque, vous allez sur le site Boursorama Banque lui-même. Pour moi, ça, le site, c'est la preuve, c'est bien la preuve irréfutable, comme quoi c'est possible en fait. Genre, il va y avoir boursoramabanque.fr avec le HTTP, etc. Et ça va être une arnaque. Ah, les gars, à un moment donné, en plus, il y a quand même eu un reportage qui a été fait, il y a des gens qui en parlent, il y a une communauté Facebook, enfin voilà, tout ça c'est fait pour prouver aux gens que ça existe et que c'est pas juste une arnaque et que Boursorama vous feront prendre des frais
après au plus tard. Non, tout ça c'est juste pas possible. Il y a un contrat, vous l'avez signé avec Boursorama, donc vous savez dans quoi vous vous embarquez. Donc connaître son business sur le bout des doigts. Au début c'est un peu compliqué parce que voilà, on ne sait pas trop dans quoi on s'embarque, mais petit à petit vous allez voir, vous allez commencer à entendre des mots, vous allez commencer à vous familiariser avec le sujet, avec le vocabulaire, vous allez pouvoir répondre aux questions plus rapidement. Au début, n'hésitez pas, hein, si vous avez des questions, moi je suis là, étant donné que je suis entre guillemets votre parrain, hein, si vous souhaitez vous inscrire chez Boursorama, il y a mon lien de parrainage dans la description, mais moi je suis là, si vous avez des questions, vous me contactez en message privé, vous n'hésitez pas, la barre des commentaires est faite pour ça, ça peut aider énormément de personnes. Si on est une petite communauté entre nous et qu'on arrive à s'entraider dès qu'il y a un petit souci, ce serait génial. Après, si vous avez un souci, il y a le service clientèle Boursorama, les numéros sont dans la description. Donc tout ça c'est important parce que vous n'allez pas passer pour un débile, vous allez passer pour quelqu'un qui s'y connaît, quelqu'un qui fait ça depuis longtemps. La 9e manière, ça rejoint un petit peu l'esprit d'être passif, mais si on vous dit non, il faut savoir respecter. En fait on a tendance à s'énerver un petit peu, à se dire mais putain mais je t'explique depuis tout à l'heure, tu comprends rien. Mais c'est normal, c'est tout à fait normal. En plus c'est quelque chose qui est bien français, quand on vous propose un business qui est simple, qui est rapide et en plus avec de l'argent facile derrière, généralement en attendant notre cerveau il se met un petit peu en état d'alerte, mais c'est carrément normal les gars. Ça serait hyper inquiétant si vous parlez de ça à quelqu'un qui vous dit ah ouais carrément, tout à fait, moi j'adore. Non, c'est tout à fait normal. Avec toutes les arnaques qu'on voit, tout ce qu'on entend à la télé, des gens qui se font voler, des gens qui se font prendre dans un piège, maintenant il y a carrément des trucs, des sectes, etc. C'est normal que les gens flippent. Moi je pense que ce serait flippant l'inverse. Mais à côté de tout ça, on a énormément de preuves. Donc c'est normal au début d'avoir un non direct. S'il y a quelqu'un qui vous dit oui direct, c'est inquiétant. Bon, ça m'est déjà arrivé, on n'y croit pas trop au début et bon, ça passe. Mais parce que ce sont des gens qui sont déjà passés par là et qui connaissent le principe de parrainage. Parrainage, c'est pas que sur Boursorama, on peut se faire parrainer pour vos téléphones, on peut se faire parrainer pour internet. Généralement, je sais qu'Orange par exemple, ils vous font un mois offert et pour le parrain et pour le filleul. Donc voilà, le parrainage, c'est pas que Boursorama, donc il y a des gens qui savent de quoi on parle quand on vient vers eux. Mais sachez avoir une réponse négative au début et vous allez voir petit à petit ça va se transformer en quelque chose de ouais pourquoi pas, je réfléchis, et à la fin ça va être ok vas-y. Boursorama Banque, ils veulent 2 millions de clients d'ici à 2020, on est 66 millions en France. Donc s'il y a quelqu'un qui est là, il est en train de faire perdre votre temps, il se fout de votre gueule, il dit ouais t'es en train de te faire arnaquer, laissez-le tomber. Vraiment, il sait, tant pis pour lui, il sait pas ce qu'il rate. Le parrainage Boursorama, ça ne va qu'un temps. Donc perdez pas votre temps avec ce genre de personnes. Il y en aura tout le temps en fait. Et c'est pas que le système de parrainage. Il y a des gens dans la vie, ils sont bloqués, ils sont bornés. Donc laissez tomber pour eux. Tant pis pour eux. Voilà, ils savent pas ce qu'ils ratent. Tant pis. Et la 10e manière, et ce sera la fin de cette vidéo, il faut que vous trouviez un mentor, une personne qui vous correspond, une personne qui a les mêmes idées que vous. Il faut que vous vous inspirez. Ça ne marche pas que pour le parrainage. Alors je vais peut-être faire le daron alors que je n'ai que 20 ans, mais c'est important. Vous voulez monter un business, que vous voulez créer, que vous voulez innover, à un moment donné, alors je parle pas de faire du copier-coller, ça c'est dégueulasse, mais juste inspirez-vous des gens, inspirez-vous, je sais pas, des grands sportifs, des gens qui ont réussi, inspirez-vous des artistes, hein, des politiques, bon peut-être pas des politiques, non je plaisante évidemment, mais c'est important voilà, de vous identifier à quelqu'un parce que ça va vous faire prendre confiance et vous allez inspirer confiance, et ça c'est important dans le parrainage Boursorama Banque. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas, mon lien de parrainage est dans la description, ça me fera plaisir que vous deveniez mes filleuls. N'hésitez pas à me contacter en message privé si vous avez des questions ou bien dans la barre des commentaires, à mettre un petit pouce bleu. Et enfin, abonnez-vous à la chaîne, on ne s'arrêtera pas sur le parrainage Boursorama Banque les gars. Je suis en train de me renseigner actuellement sur Hello Bank et ING Direct, sur Fortuneo. Voilà, il y a quelques conditions qui sont un peu plus exagérées de Boursorama. Pour vous donner une idée, par exemple chez Hello Bank, on ne peut pas parrainer plus de 10 personnes par an. Donc voilà, mais bon c'est toujours ça le prix, je vous en parlerai plus tard. Dans la prochaine vidéo, je vous parlerai un petit peu de mon histoire de parrain, le comment du pourquoi j'en suis arrivé là. Donc restez actifs, à la prochaine.